jaser ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. T'es plus le garçon que j'ai si bien élevé. Tu sèches tes cours, t'as commencé à fumer. Peux-tu bien me dire ce qu'on va faire de toi? Tes amis, c'est pas des gens fréquentés. Quand ils ont pas les cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive de tort. Et surtout, c'est que les voisins commencent à jaser. Car donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté se tient avec une gang de drogués. Qui est devenu le beau linge qu'on t'a payé. On dirait que tu sais plus comment t'habiller. Tu sors devant le monde avec tes gilets troués. T'écoutes plus tes records de Danny Bédard. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts. Et ta musique, tu diable, mais tu l'écoutes trop fort. L'autre jour, on t'a pogné les culottes baissées avec la petite Julie, la dévergondée. C'est péché ces choses-là tant qu'on n'est pas mariés. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive de tort. Et surtout, c'est que les voisins commencent à jaser. Car donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté, c'est à croire que ses parents l'ont mal élevé. Car donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté se tient avec une gang de drogués. Mesdames et messieurs, votre animateur, Brian Gingras! Hey! C'est... Wow! Hey, merci beaucoup tout le monde et bienvenue au Folies de Brian! On commence ça en force vraiment avec Jean-François Dubé! Qui nous a lancé une bombe en partant, un des plus gros hits québécois. On va l'avoir en entrevue un peu plus tard à l'émission. Également, on change totalement de registre avec un de nos invités aujourd'hui. On reçoit Durst, le DJ, mesdames et messieurs. Oui! Et bien sûr, la tête fordoise au milieu million de talents, Valérie Pascal qui est là. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va avoir énormément de plaisir. J'espère que vous êtes prêts? Oh yeah! Mon premier invité de la soirée, mesdames et messieurs, c'est un jeune DJ qui peut se vanter d'avoir plus d'1 million d'écoutes. Mesdames et messieurs, Durst! Allô, mon ami. Salut, comment ça va? Bien? Yes, ça va bien, super, merci. Très, très bien. Écoute, je lance ça comme ça en partant. Oui. Plus d'1 million d'écoutes. Oui. Et à jour, nous avons 1 625 000 d'écoutes pour ta chanson « Honey ». Absolument. Quand même. Applaudissez, mesdames et messieurs, c'est incroyable! 1 625 000 pour un jeune DJ de chez nous. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter ici au Québec d'avoir autant de notoriété envers une chanson comme ça. Quand même. D'où vient l'inspiration envers cette tune-là? En fait, j'ai eu le contact directement. C'est Mademoiselle Luna, une DJ productrice en Belgique. Et elle m'a donné l'occasion de remixer sa chanson originale. Et par la suite, elle l'a performé à Tomorrowland, le
le grand festival en Belgique. Le plus Et grand le festival plus grand festival électro. au monde. Et par la suite, les écoutes ont explosé sur les plateformes de streaming. Oui, puis cette chanson-là a été écoutée dans des matchs de hockey. On l'a vu à la Absolument. Coupe du monde de hockey en Oui. 2016. Non, c'était pas à la Coupe du Pas Monde, la Coupe du c'était un match des séries, des éliminatoires entre les Islanders et les Panthers en 2020. C'est quand même très bien. Quand même très bien. Et on parle de... J'ai juste envie de commencer notre entrevue en disant... Au Québec, on s'entend qu'un peu la musique électronique, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est encore un peu mitigé en tout, mais comment tu décrirais la musique électronique au Québec? En pleine progression, je te dirais. On le voit, nouveau festival à Québec l'année passée, Trois-Rivières, Montréal. Montréal Tout a le été monde vraiment, crie, ouais. c'est ça, la première ville qui a amené vraiment l'électro au Québec, c'est Montréal. Et voir comment que ça a évolué depuis les dernières années, l'après-COVID aussi. Donc, ça va être super cool de voir la suite. Puis- Totalement. Puis on l'a vu, tu es producteur de ta musique et Ouais. performeur de Ouais. musique. C'est deux choses totalement différentes. Absolument. Et on le voit que des fois, quand on a eu la COVID-19, on ne pouvait plus faire de spectacle. Mhm. Mais pour un créateur de musique, est-ce que ça a été valorisant pour toi au courant de cette période? Moi, je pensais qu'au début, avoir du temps au studio, ça allait être formidable. Tu sais, on est en confinement, on peut rien faire d'autre, le temps c'est en studio. Mais à un moment donné, être tout le temps comme dans le studio, renfermé, c'est qu'à un moment donné, tu perds un peu pourquoi je fais ça, Oui. à quoi ça va amener. Le fait qu'on reste en dedans, on voit plus ses amis, ça devient dur sur le moral. Et la motivation, je l'ai perdue. C'est pour ça que les 2 dernières années, ça n'a pas été nécessairement facile. Parce que je me cherchais, je disais, si ça ne revient pas comme avant, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me retrouve. Donc, Totalement. ça. Puis oui, on a le temps de pouvoir produire de la musique parce qu'on avait amplement le temps. amplement le temps. Mais il faut avoir la création aussi. Et la faut avoir les idées. motivation, tu sais, quand je sors à l'extérieur, dans les festivals, c'est ça qui me motive, voir les gens danser sur la musique. Si je vois plus ça, je vois plus l'intérêt. J'adore ça quand même, mais j'ai pas l'inspiration. Puis Totalement. Puis on parlait de festival. Tu as fait le Beach Club, Ouais. le plus grand ici au Québec. Et tu as fait la première partie de Tujamo. Ouais. Je l'ai-tu bien mentionné? oui, en plein Ah, ça. ok, Ouais. c'est pas pire. Je suis DJ également, mais je n'étais plus sûr. Mais qu'est-ce que ça fait de voir, de côtoyer d'un des plus grands DJ au monde? Tu en as côtoyé C'est- quelques-uns? Non, ça a été vraiment mon premier gros événement à vie. J'avais 17 ans seulement à l'époque. Ouais. Et ouvrir pour un DJ qui était à l'époque 40e au monde, ça a été vraiment incroyable. Puis au Beach Club, qui est le plus gros club au Québec, Ah oui. ça a été vraiment des bons souvenirs. Puis c'est ce qui m'a vraiment donné la piqûre de continuer plus loin. Totalement. Et on parle de ton nom, parce que tu t'appelles Cédric dans la that's vraie it. vie, Ouais. mais tu as le nom Durs Ouais. comme performeur. Et d'où vient ce nom, Durs? Ça, c'était vraiment une drôle d'histoire. Quand j'étais jeune, environ vers 11 ans, mon meilleur ami s'appelle Derek. Moi, je m'appelle Ok. Cédric. On avait une chaîne YouTube Gaming. Durs, Ok. D-E-R pour Derek, S-E-D pour Cédric. Ouais. Et j'ai gardé le nom par la suite parce qu'il y avait déjà un petit following, Ok. un petit following sur la chaîne YouTube. OK, cool. Donc, Ça c'est vient le de fait. là. Ça vient de là, ouais. On va aller à l'écran parce qu'il y a une personne que tu connais et que je connais également qui voulait te dire un petit coucou. Puis on va... Salut mon Durs, je viens de terminer de jouer au hockey et j'étais en train d'oublier d'envoyer ma question pour toi aujourd'hui au Folly de Brian. Est-ce que tu te rappelles du moment où ton aventure a débuté avec nous au 96.9? C'était ma question. Bonne journée! Donc, c'est Dominique Perrault, Ouais. qui est un ami entre toi et moi, Ouais. où qu'on travaille ensemble au 96.9 à la radio. Et d'où a débuté ton événement? Parce que tu as une émission directement au 96.9. Alors, parle-moi un peu de le début de cette aventure-là. En fait, vraiment retourné, c'était un mois, je pense, avant la COVID, en Mhm. 2020. On fêtait mon anniversaire le 6 mars, puis Dominique m'avait invité au studio pour une entrevue au 96.9. Et par la suite, ça a vraiment bien cliqué. On a commencé à se parler, puis pendant la COVID, veux pas, toutes les choses sont annulées. Je me cherchais à faire quelque chose d'autre, une autre aventure. Puis c'est là que j'ai communiqué avec Dominique pour savoir si je peux avoir ma propre émission au 96.9 à chaque vendredi. Oui. Et ça a fonctionné. Puis ça fonctionne parce que le Durst Radio Show, Ouais. c'est 1 heure Mhm. de musique que tu produis. C'est différent à chaque semaine. Ça te prend combien de temps à peu près, en moyenne, créer une émission de radio? Moi, je commence le dimanche soir. Je fais le montage le lundi et je l'envoie à Dominique le mardi. Fait que je divise ça en 3 jours pour pas avoir tout le travail en une soirée à faire. Oui. Donc, je me fais environ peut-être 1 heure par soir. Quand même. Donc, Ça fait une belle moyenne parce que Ouais. c'est tout un mix déjà fait que Oui. tu mixes directement. Mais je mixe directement sur mon controller. Oui, oui, exact. C'est ça. Puis
C'est ça. Ah, Par c'est la suite, cool. je fais le montage dans FL Studio pour... On va aller un peu dans les... Moi, je fais 6 à 8 heures de recherche par artiste. Et des fois, je trouve des choses que je trouve ça quand même assez drôle. Et on m'a dit que ça te prend à peu près 40 minutes de te coiffer. Ouais, on m'a dit 40 minutes Ouais. pour prendre une douche, en fait. On inclut la douche quand même. Mais ça te prend 40 minutes. Ça, c'est ma mère, hein? Mhm. Je m'en doutais. Absolument, oui. Pourquoi? moi, c'est 10 minutes, c'est fait. Là. La douche, c'est... Écoute, je prends ça pour un spa. Je me fais souvent chicaner. Je prends ça pour un sauna. Je prends ça relax. Il n'y a Et, plus d'eau chaude, clairement, là, à la fin. Là. Presque plus. Presque Mais... Et bon, on a souvent des meetings à la maison pour ça. J'essaie de faire le plus attention possible. Mais bon, 40 minutes, je trouvais ça quand même très, très bien. Puis pour les cheveux, c'est parce que je texte en même temps et puis je travaille en même temps. Donc, Pour je les... peux pas- Ah, OK. Ouais, c'est pour ça. Belle le matin. excuse, quand même. On va aller parce que tu as mixé... As-tu vu le jeu de mots? Mixé DJ. Ouais, il y en a là-dedans. Tu as mixé le DJ et une de tes passions également, le hockey, Oui. avec l'Armada de Blainville-Boisbriand à Absolument. la JMQ. Tu fais les vendredis d'Earth Ouais. directement là-bas. Si on va à l'Armada de Blainville-Boisbriand, on ne doit pas s'attendre d'attendre juste des petites chansons à répondre. Là. Je pense que ça peut brasser un petit peu avec Ah, le Earth. vraiment, puis c'est ça. Justement, Mathieu, qui est le directeur marketing chez l'Armada Blainville-Beaubriand, c'est un de mes bons amis. Il avait fait un post Facebook en disant « Ah, je recherche une chanteuse d'hymne national. Est-ce que vous l'en connaissez? » Moi, j'ai commenté son post « Un DJ, ça pourrait être cool aussi. » Et pour de vrai, il dit « Ced, pour de vrai, j'adore l'idée. Mhm. Et c'est là qu'on a fait le concept au mois de septembre au complet. Puis on faisait 6 performances au cours de la saison 2022-2023. Et je fais le warm-up aussi avant, parce que les gars m'adorent tellement, les joueurs, les coachs m'adorent tellement quand je mixe, qu'ils me veulent comme beaucoup plus de fois aussi. Et le fait que je fais... Ben, en fait, je les prime, là, comme je cherchais le terme en On les français. stimule. Ouais, c'est ça. Donc les gars sont super contents. Et la performance entre la 2 puis la 3. Mhm. Puis c'est Ok. c'est hyper important. L'apport de la musique dans un match de hockey, on pense peut-être que c'est pas grand-chose, mais ça stimule le 7e joueur, qui est Ouais. les participants, les partisans et les joueurs. Puis ça a un apport incroyable sur le jeu. Moi qui joue au hockey également, bon, vous me direz que d'habitude, il y a juste 10 personnes dans les estrades quand je joue, mais d'habitude, dans la grosse ligue, ça a un apport incroyable aux joueurs. Vraiment, puis j'ai que des bons commentaires. C'était vraiment une année test cette année, puis on revient pour 2023-2024. C'est Ouais. un très bel accomplissement. Et on va parler d'un autre accomplissement. Oui. En 2022, j'ai fait mes recherches. Mhm. C'est plus de 1,2 million de streams directement et dans 172 pays qu'on a Ouais. écouté ta musique. Ouais. Ça mérite une main d'applaudissement là-dessus. Wow! Tu sais, j'ai bien de l'ambition envers mes folies de Brian, mais dans 72 pays. Mais 172 pays. C'est Ouais. quoi ton sentiment quand tu sais ça? Mais je me dis, je les connais pas tous, ces 172 pays-là. Donc, écoute, c'est incroyable que la musique voyage autant. Tu sais, ce que la technologie permet, c'est de se faire écouter partout dans le monde. Puis je suis reconnaissant à tous ceux qui ont écouté dans le monde. Totalement. Donc, c'est pas mal ça. Là. Et on va retourner à l'écran Oui. pour une autre personne qui voulait te dire un petit coucou. Salut Dur, CMC, j'espère que tout baigne, j'espère que tout va bien et félicitations pour puis bonne continuité surtout. Puis là, il fallait que je pose une question, puis là, ben, je t'arrive avec cette question-là là, qui est très fondamentale. Écoute, moi j'ai été DJ du début, ma première job DJ, dernière DJ, toujours DJ. Alors je me pose la question, si toi t'étais pas DJ à l'âge où t'es rendu maintenant, tu ferais quoi exactement? Ah, c'est une bonne question. Très bonne question. Aussi, si la carrière, mais là, ta carrière va extrêmement bien, mais si jamais ça ne marcherait pas, y aurait-tu une autre passion qui t'aurait habité? Absolument. J'ai... Exemple, le sport aurait bien été. J'aurais aimé ça être joueur de hockey sportif, un athlète. Ça aurait été un rêve. Mais si, exemple, le terme hockey ne fonctionne plus, moi, dans la vie de tous les jours, je suis graphiste aussi. Donc, tout ce qui est art visuel, graphiste et agence marketing, travailler sur le marketing, c'est quelque chose que j'adore énormément. Et là, c'était MC Mario, qui est un Ouais. des plus grands DJ au Québec, très, très connu. Et d'ailleurs, il m'a parlé que vous vous êtes connu au Festival Octambule. Absolument, directement. oui. Et il m'a parlé d'une anecdote qu'il avait pris ta mère pour ta sœur. Oui, 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 je confirme. c'est
Elle se conserve bien, visiblement, là. Absolument. Quand même. Belle première rencontre. Absolument. Et là, on le sait, tu mets de la musique dans plusieurs clubs au Québec. Tu es fait danser. Mais là, on s'en va au défi. Est-ce que tu me vois venir? Ouais, un peu. Oui. Et là, on va voir si tu sais bien danser. Mais je vais t'accompagner là. OK, c'est bon. Parce que c'est le temps du défi! Alors, c'est vrai qu'on est déjà rendu au défi. Ouais. Et là, on disait en intro, hein, on est habitué de faire danser le monde. Mais d'habitude, les DJ, des fois, on ne sait pas si on danse bien. Les tabarouettes. Ouais, c'est ça. Fait que, je vais t'accompagner là-dedans parce que nous allons jouer à Just Dance. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oui, oui. Donc, on se lève et là, tu le vois, là, ça va apparaître là. Il faut essayer de faire quelque chose parce que je vous le dis, ça ne sera pas bon, là. Mais c'est un peu voulu. Mais je pense, on va-tu avoir plus d'avoir de la musique, j'espère? En tout cas, je pense qu'on est prêt. Oh mon Dieu. OK. Oh, OK. Oh, et mon Dieu, que je suis pas bon. OK, les choux. Parce que là, on ne sait pas c'est lequel qu'on est. OK, moi, je mettons, prends le rouge. OK, c'est bon, comme ça. OK, on part. OK. OK, là, c'est juste toi. OK, là, c'est moi. Alors, encouragez-nous un peu! Oui! OK! OK, on est... Moi, je pense que t'es meilleur que moi. On la fera pas au complet, inquiète-toi pas. Ah, mon Dieu, c'est bon! Ouais, c'est dur quand même, hein? Hey, c'est dur en tabarouette. Oh! On a plus 20 ans, hein? Oh mon Dieu. Ben, Jean-Marc, j'ai pas un grand talent, hein? Hein? J'ai pas un grand talent pour Oh, danser. imagine, moi. On est mieux en arrière de la On est board, mieux dans hein? la console. Mais c'est un défi, fait que ça a quand C'est un même bien été. On voulait conclure avec ça, avec une belle œuvre que tu as faite, qui était à la Fondation. Parle-moi un peu de l'univers d'une fondation pour toi. La Fondation Jeunes en tête, en fait, à Montréal, c'est une fondation qui aide les jeunes de 11 à 17 ans pour la santé mentale. Donc, moi, j'ai dit, à chaque performance, je vais donner un pourcentage directement à la fondation. Et à la fin de l'année, on donne un chèque. Donc, pour moi, c'est quand même très important. Oui, puis tu as donné quand même 1 000 $ quand même. C'est une très belle cause et je lève mon chapeau là-dessus parce qu'il faut donner. Et quand les artistes redonnent, c'est toujours incroyable. Merci beaucoup, Durs. Merci beaucoup. Tout de suite après la pause, Jean-François Dubé, restez là. Mon prochain invité, mesdames et messieurs, il a marqué plus qu'une génération. Mesdames et messieurs, Jean-François Dubé! Salut, mon cher! C'est vraiment comme un talk show américain. C'est ça, j'ai dit, on va se serrer la main, ça va être hot. Mais c'est talk show tête-faire-doigt. Tête-faire-doigt. C'est encore mieux. Beauce Appalaches. Alors, tu nous as présenté un grand classique, On jase de toi. Ça a marqué plusieurs générations. Mais moi, il y a vraiment une question que je me posais comme question. On jase de toi parle de qui? Parce que c'est vraiment un hymne. En fait, au départ, un peu de moi et du band. Parce que Noir Silence, premièrement, moi, je suis né en Ontario, j'ai resté à Québec. Et quand je suis arrivé en Beauce, mes parents, mon père était motard, un peu hippie, tu sais. Fait que les gens parlaient beaucoup dans le village. C'est qui eux autres? Ils vont pas à messe le dimanche et puis tout ça. Et Noir Silence, on répétait dans l'ancien poulailler de mon père. OK. Et j'imaginais les gens du rang qui se disaient « Hey, il y a 5 gars aux cheveux longs qui viennent de rentrer dans le poulailler. Il y a des drôles de bruits. D'après moi, ils égorgent des poules sur des pentagrammes. » Et c'était un peu ça. Je me disais, qu'est-ce qu'ils doivent se dire du petit gars d'à côté qui est devenu ça. T'sais. C'est super parce que je m'attendais pas du tout à ça autour de ça, mais c'est parfait. Ouais. Puis d'ailleurs, Noir Silence, ça a marqué plusieurs. Il y avait une personne qui voulait te dire un petit coucou. Oups. Coucou, GF. Salut. Ben oui. Hey, j'en profite pour te remémorer que ça fait
plus de 30 livres. Non, excuse-moi. 30 ans qu'on se connaît. Et je sais pas si tu te souviens, quand on est arrivé à Havre-Saint-Pierre, comment on était Bon Jovi là-bas. On a été reçus comme des rois, puis le monde, la foule était en délire à Havre-Saint-Pierre. Ça fait plus de 25 ans de ça. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, John Bon Jovi a de la misère à chanter, mais que toi, t'as encore une des plus belles voix au Québec. Puis je suis très fier de jouer de la musique avec toi, mon chum. Je t'aime. Salut. Têteux! C'est le seul qui a une vraie bonne job à cette heure. Mais quand même, y a-t-il une anecdote autour d'Havre-Saint-Pierre? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ben, écoute, Havre-Saint-Pierre, la route s'arrêtait là dans le temps. Là, Ouais. tu sais. Bon, ça pouvait se rendre à Natashquan et plus Ouais. loin, mais écoute, premièrement, ce qui était fascinant, ce que je trouve fascinant, surtout au Québec, quand tu tournes, c'est immensément grand. Oui. Et les accents changent. L'accent beauceron n'est pas le même que celui de l'Abitibi. Totalement. Et au Havre-Saint-Pierre, ils ont enlevé le R pour la reine, quand il y a eu le département des Acadiens, Ouais. et reine est devenue haine. Ah, Et à partir de ce moment-là, si vous allez au Havre-Saint-Pierre, ils disent pas leur R. Fait que Martin devient Martin, Jean-François devient Jean-François. Et c'est super fascinant. c'est Et fascinant. ouais, on a appris ça avec beaucoup de breuvage ce soir-là. Ah oui, oui, oui. C'est important. Et si je te pose l'année 1996 représente 3 Félix pour Noir Ouais. Silence. Et autour de ça, comment tu représenterais cette année-là pour toi? Ouf! Écoute, c'était tellement un tourbillon intense. Je te dirais 95-96 pour nous autres. Je pense qu'en 95, on a fait 233 prestations en 365 jours. C'est beaucoup. Puis les journées que tu n'es pas sur scène, tu es d'une vanne avec 5 gars qui puent, tu sais. Et je te dirais, la disque faisait partie d'une escale au travers de ça. On est en show la veille, on arrive, il y a des répétitions, on part, on va se coucher, on essaie de dormir quelques heures, on arrive à la disque. On n'a même pas eu le temps de se changer parce qu'on faisait une prestation, donc on jouait en jeans troués. Mais quand on était dans la salle, on avait loué les costumes du vidéoclip de Made in USA, qui étaient des vestons à queue, blancs, impeccables. Ça fait qu'on était assis dans la salle, veston blanc, cravate et tout le kit. On se fait lever pour aller jouer notre chanson, T-shirt, jeans troués. Et là, on vient de finir, on est dans la loge. J'ai dit, vous êtes en nomination, il faut aller dans la salle. Fait que tout ce qu'on a eu le temps de remettre, c'est notre veston. Fait qu'on avait le veston, les jeans troués puis les T-shirts. Puis on a gagné. Fait qu'on est monté, habillé en crotté. Et le lendemain, au lieu de dire « Wow, Noir Silence, on a gagné 3 Félix », tu sais, ils ont dit « Maudit qui était mal habillé ». Fait que là, j'ai fait « OK, c'est ça l'industrie, c'est correct ». Mais on commence tout à une place. Et si je te nomme le nom Marie-Paul Cloutier, Oui. qu'est-ce que ça Marie-Paul. représente? Écoute, j'étais un enfant turbulent à l'école, au secondaire. Comme beaucoup de jeunes plus rebelles, j'étais très mal compris par la plupart des enseignants. J'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai subi beaucoup d'intimidation aussi. Parce que, au lieu d'aller vouloir chauffer des trucks aux États, moi, j'écrivais de la poésie, je faisais de la musique. Et j'avais beaucoup de discrimination des enseignants aussi. Mhm. Il y a un prof de maths qui m'a déjà dit, quand il fallait choisir entre les maths faibles et les maths fortes en secondaire 4, Ouais. il a dit, vous avez le choix. Si vous faites des maths fortes, vous allez faire de quoi dans la vie? Si vous faites des maths faibles, vous allez finir avec le petit Dubé là, à rien faire de votre vie. Tu sais. Et Marie-Paul était la seule enseignante qui voyait quelque chose en moi. Elle voyait que j'aimais écrire, elle voyait que j'aimais, puis Dieu sait que j'ai rendu la vie difficile aussi, tu sais. Et elle voyait que j'avais de la difficulté aussi. Puis je me rappelle, elle était venue me donner un cadeau parce que j'avais passé mon examen. Elle est arrivée au milieu de l'été, pendant son congé, pour aller me porter un cadeau, dire « T'as passé ton cours de français, je suis fier de toi. » Fait que les gens ne réalisent pas à quel point un enseignant peut changer la vie d'un élève. Il faut juste y croire, tu sais. Puis c'est pas parce que tu es turbulent que tu es nécessairement délinquant, c'est que juste tu ne fites pas dans le moule. Et à cette époque-là, l'intelligence émotive, l'intelligence créatrice, n'était pas bien vue. Si tu savais compter, tu étais intelligent. Si tu ne savais pas compter, tu étais une cruche. Tu sais. Ouais. Puis Marie-Paul a eu cette vision-là de dire
ce petit gars-là, il y a quelque chose, il est juste mal compris. Et on la salue, vraiment, c'est un peu grâce à elle. C'est des gens comme ça qu'on rencontre dans notre parcours que finalement le parcours est créé. Ouais. Et on parlait de fraternité. Il y avait une personne également qui voulait te dire un autre petit coucou. Un autre, boy. Salut Jeff, je vais profiter du moment qu'on m'offre pour te faire un coucou et pour te remercier encore une fois pour la belle collaboration sur On saura la trouver. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Travailler avec toi, c'est un grand plaisir, là. Les fous rires un après l'autre. Merci beaucoup. Et j'avais une question. J'ai découvert en travaillant avec toi que tu as un grand plaisir à merger des chansons ensemble, donc prendre le musical de chansons internationales bien connues, puis de déposer les paroles d'une chanson québécoise qu'on aime d'ici. Donc, je me demandais pour toi, quelle est la plus grande chanson à l'international et quelle est la plus grande chanson québécoise? Merci, salut! Ouf! Hey boy! C'est une bonne question. C'est cute, hein? Le vidéoclip, c'est une tune qu'on écrit ensemble. Le vidéoclip, c'est l'histoire d'un amour impossible. J'ai dit, c'est ça, la petite jeune avec le vieux schnock. Mais pour répondre à sa question, plus grande chanson internationale, je pense par son propos, Imagine de John Lennon, c'est quelque chose d'immense. D'ici, j'ai toujours été très, très, très influencé par Richard Séguin. C'est sûr, il y a du Félix Leclerc qu'on pourrait aller chercher, il y a du Claude Léveillé. Moi, j'ai toujours aimé Journée d'Amérique. Oui. Parce que je me dis, puis notre culture, peu à peu, notre culture musicale est en train de s'éteindre. Et malheureusement, dans 50 ans, quand tout va s'être écroulé, l'informatique, puis tout ça, puis si ça arrive, puis qu'on va vivre dans des cavernes, nos petits-enfants vont dire, c'était quoi vivre à votre époque? Puis leur arrière-grand-père va prendre la guitare, puis il va chanter Journée d'Amérique. C'est, pour moi, une représentation de ce qu'était la société à ce moment-là. C'est philosophique, mais... J'ai pas l'air de même, mais mais c'est très philosophique et tellement vrai. Tellement vrai. Et on retourne à l'écran encore. Boy! T'en as plein. Je vais me faire un tour Une autre personne. Hey, allô, mon ami Jeff Dubé, combien d'années que j'écoute ta musique, que je suis tellement fière de tout l'engouement que Noir Silence continue d'avoir. Clairement qu'on a grandi au son du band avec On jase de toi, qui est un hit incroyable. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec toi pour tes 2 EP. J'ai appris à te connaître, un gars sensible, un gars tellement passionné, puis qui est à l'écoute des gens. On connaît le bum, le rocker, mais en même temps, on le sent vraiment que tu as un cœur, et je suis vraiment contente d'avoir pu participer à ça. Et par la force des choses, bien, on en apprend tout le temps un petit peu, hein, évidemment, quand on apprend à se connaître. Et parle-moi de ça, Jeff. T'as-tu toujours été fervent de musique country? Parce qu'on le sait, à Noir Silence, ça se frotte quand même au genre. Et bref, parle-nous de ça. La musique country. En fait, j'aime le country. J'aime pas le western. Pour moi, il y a une différence entre les deux. Ouais. Le country, c'est vraiment les racines. C'est les racines qui partent du blues. En fait, le rock and roll vient du country et du blues qui ont mergé ensemble. Oui, totalement. Et ça, pour moi, tout ce qui est roots, j'aime beaucoup ça. J'aime moins, justement, le western facile, tu sais. Mais le country, j'ai toujours aimé ça. Puis effectivement, On jase de toi est fondamentalement une chanson country. Même un des secrets, quand j'ai voulu écrire On jase de toi, j'écoutais beaucoup de chansons qui ont passé à l'histoire. Oui. Et je suis tombé sur Bobby McGee, qui est une chanson de Janis Joplin, qui, elle, a chanté du blues et du rock toute sa vie, mais son plus gros hit, c'est une tune country. C'est vrai. Fait que si on regarde les musiciens, si vous regardez l'intervalle d'accords dont jase de toi, c'est exactement Bobby McGee. C'est exactement le même intervalle country classique qu'on retrouve dans Bobby McGee. Ah, ben quand même, je vais me coucher moins niaiseux, en fait. Si je parle, il me reste 2 questions pour toi, puis il y en a une que je trouve ça quand même bien. Si je te demande de choisir entre un tableau au mur ou une guitare, tu choisis quoi? Une guitare. Ouais. Tu en as plusieurs, je crois. Oui, je suis rendu à 24 en 24. ce moment. Ouais. Mais il y en a beaucoup que c'est pour le travail. Je suis bassiste dans la vie et tu joues pas du métal comme avec la même basse que tu vas jouer, par exemple. Fait que je fais beaucoup de pistes en studio pour d'autres personnes en tant que bassiste.
et j'essaie d'avoir un éventail assez grand. J'aime beaucoup les instruments acoustiques aussi, mandoline, banjo. Ça fait que, oui, chez nous, dans mon studio, il n'y a pas de tableau, c'est que des guitares. Puis je crois que tu as même ta première guitare. Est-ce qu'elle existe encore? Oui, Ouais. puis là, ça a l'air que ça venait d'un hippie qui se promenait en Winnebago aux États-Unis. Ouais, quand mes parents avaient... Comment ça, tu sais ça? Je fais mes recherches. Mes parents, parce que j'avais eu une basse, mais composer à la basse, c'est plus compliqué. Fait qu'éventuellement, j'avais dit à mes parents, j'aimerais ça avoir une guitare. Et ils m'ont trouvé une guitare classique d'un gars qui vivait dans un Winnebago. Probablement avait besoin d'argent pour s'acheter du pot. Fait qu'il a vendu sa guitare. Fait que j'ai cette guitare-là sur laquelle j'ai composé également au Jazz de Toi. Je l'ai encore. Il faudrait que je change les cordes. Là. Oui. Il y en a 2-3 de pétés, mais... Et pour conclure, vous avez sorti, Noir Silence, un dernier album en 2022, en Oui. fait, qui s'appelle 10. Et il y a une chanson qui porte beaucoup, il y avait beaucoup d'espoir dans cette chanson-là, Ensemble pour de vrai. Ouais. Et ça, vous l'avez écrit pendant la pandémie parce que je crois qu'on avait besoin de cette chanson-là pour dire qu'on est bien ensemble. C'est bien de se retrouver parce qu'entre les écrans, ça paraît pas. Et je trouve que c'était une belle hymne qu'on avait hâte aux retrouvailles. Bien, en fait, on a fait tout l'album pendant la pandémie. On était au moment de la création quand le confinement est arrivé. Ce qui fait que Noir Silence a investi pour qu'on ait chacun un studio à la maison pour faire nos pistes. Donc, c'est un album qui a été fait complètement à distance. Et Martin, le batteur, est arrivé avec ce texte-là, Ensemble pour de vrai. Et la première fois qu'on s'est revus, tout le band ensemble, c'était pour tourner le vidéoclip. OK. Donc, le concept du clip, c'était on va juste se retrouver pour de vrai. Tu sais. Puis je parfait. signale que cette année, Noir Silence a 30 ans d'existence. 30. On fête nos 30 ans cette année. Nouvel album, un single qui sort. On sort même l'album bleu, remixé en vinyle et tout le kit. Donc, c'est une grosse année pour nous autres. Puis on se tannera pas. On se tannera pas de votre musique. On l'espère, parce que quand tu regardes la distance, quand Noir Silence a commencé, si on nous avait dit que les Baronnets allaient sortir un album, on aurait dit, voyons donc. Et en ce moment, Noir Silence a 30 ans, donc c'est exactement la même différence qui unissait Noir Silence aux Baronnets, qui unit les jeunes artistes aujourd'hui. Ça fait qu'on est des Baronnets. Et là, on s'en va au défi, puis ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi, Ouais. mais on va retourner dans les racines de Noir Silence, OK. mais de différents styles. OK. All right? On s'en va au défi! All right! On est rendu à notre sublime défi. Et on parlait que les racines de Noir Silence, ça a beaucoup débuté avec On jase de toi. Et là, on connaît la version originale. Ouais. Maintenant, je vais te demander de la changer. OK. Fait que je vais te dire un style musical et tu vas devoir me faire le couplet dans ce style musical-là. Le couplet, OK. On a jasé, c'est celle-là. OK, c'est bon. Alors, pour débuter, une facile, en disco. OK. C'est très bon. Ah non, ça fait... Attends. On a jasé ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. Je m'inspire de... Ben, c'est très bon. C'est pas ça. C'est parfait. Très belle première. Et là, on va y aller. On va aller avec du métal. OK. Du métal, on jase de toi. OK. On a jasé ton père puis moi, que c'est le te parler, on te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. Excellent. Hey, mesdames, messieurs, wow! Quand même très bien. Là, on y va avec du pop. Du pop. On jase de toi en pop. Ed Sheeran. Ah, Ed Sheeran, là, ben, tu sais, si on veut y aller folk, pop folk, là, Ouais. tu sais... On a jasé ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. Ça fait un peu country, mais il manquait bon. du... ouais. On y va avec le dernier et non le moindre. Tu sais, le style opéra, on l'a déjà vu quelques fois quand même. Style opéra pour conclure. Attends, OK. Non, si je monte ma tonalité. Non, un petit chien, mon ami fidèle. OK. Nous jasé ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler.
car dans ce qui est devenu le petit gars de côté. Wow! Wow! Le temps des cathédrales. Bruno Pelletier, maintenant, c'est parfait. Hey, merci beaucoup, Jean-François. On suit des actualités pour les 30e de Noir Silence. C'est un honneur de te recevoir. Merci, c'est le fun. Et bien sûr, Dirce, on te suit sur tes réseaux sociaux. Et bien sûr, pour toutes les dates, tout va être là. Merci beaucoup. Et tout de suite après la pause, Pascal débarque sur le plateau. Restez là! Wouh! Toujours un public enjoué et j'espère que vous êtes prêts. Êtes-vous prêts? Oui! Mesdames, Messieurs, on y va en prestation musicale avec Pascal! Let's go! Ça s'appelle Ben là. L'amour, il est vrai que c'est bien chaque son tour. Roulette russe, quand c'est vrai, faut faire demi-tour. Y a des hommes et des femmes, tu prends ce qui te plaît, moi je prends tout. Car on disait qu'autrefois, y a des âmes qui crient et qui pleurent, sans qui coule de leur cœur, parce que la société veut qu'on meure. On disait bien qu'autrefois, ben là, tu peux pas aimer ça. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? L'enfer, tu iras si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire. Je laisserai personne d'autre me dire de me taire. Car ça fait trop mal, donc écoute-moi, c'est fini. Car y a des femmes et des hommes, tu prends ce qui te plaît. Y a des femmes qui crient et qui pleurent, du sang qui coule de leur cœur, parce que la société veut qu'on meure. On disait bien qu'autrefois, ben là, tu peux pas aimer ça. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Tu la trouves belle cette meuf? Eh bien moi aussi. Mais oui, les choses se mec. Qu'est-ce que tu as dit? Allez, excuse-moi, c'est pas parce que tu paies mon loyer que tu parlais comme ça. Et parce que tu parles comme ça que tu me dis qui ramenait. On disait autrefois, tu peux pas regarder et qui j'aime. Il y a des âmes qui crient et qui pleurent, du sang qui coule de leur cœur, parce que la société veut qu'on meure. On disait bien qu'autrefois, ben là, tu peux pas aimer ça. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Il y a des âmes qui crient et qui pleurent, du sang qui coule de leur cœur, que la société veut qu'on meure. On disait bien qu'autrefois, ben là, tu peux pas aimer ça. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Merci. Oh yeah! On est de retour au Folie de Brian et ma prochaine invitée, mesdames et messieurs, c'est une demoiselle à la qualité internationale, mesdames et messieurs. Voici Pascal! Allô, comment ça va? Toujours très bien. Oui. Magnifique, d'ailleurs. Merci beaucoup. Magnifique. Merci de me recevoir. Ça fait un énorme plaisir. On vient d'avoir une belle performance qui vient tout juste d'arriver et une chanson que je dois avouer, avec émotion, est vraiment accrocheuse quand même. Bien, merci. Et surtout, même francophone. Oui. D'où vient l'inspiration envers cette chanson-là que je dois avouer est parfaite? Bien, merci beaucoup. Dans le fond, j'ai travaillé sur cette chanson avec Julien Bouffard, qui est présent ici. Oui, dans il est la là. foule. Oui. Puis, l'inspiration, c'est on voulait pouvoir, dans le fond, que je performe des chansons en français au Québec ou à l'international aussi. Puis, on voulait quelque chose qui parlait vraiment
avec des expressions québécoises. Donc, ben là, je pense qu'on se trompe pas. C'est une très bonne, oui. Ben oui. Donc, c'est aussi par rapport à l'amour que souvent dans le passé, la bisexualité, l'homophobie, dans le fond, c'était perçu comme étant une maladie au lieu et plusieurs autres péchés et tout. Puis moi, c'était surtout sur l'ouverture de l'amour. Dans le fond, que ça ne nous regarde pas, il y a des choses beaucoup pires. Il y a des personnes qui s'enlèvent la vie parce qu'ils ne peuvent pas être eux autres mêmes. Donc, c'était vraiment de voir, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important ici. Bien là, comme ça ne nous regarde pas. Oui, totalement. Donc, c'est Et ça. on le voit, quand je fais mes recherches avec toi, on le sait, tu es chanteuse, tu es même comédienne et tu fais des vidéoclips. Et je dois l'avouer, c'est incroyable, les vidéoclips, avec l'émotion qu'il y a à l'intérieur. La réalisation est parfaite. Puis c'est surprenant parce qu'on pense que c'est vraiment international. Quand que je dis que c'est une artiste internationale, on est pareil, là. On n'est pas loin de ça, puis la qualité est incroyable. C'est-tu difficile pour toi de mettre tes paroles, les mettre en vidéo? Non. C'est... Non, bien, c'est une belle question, donc je veux bien y répondre. Quand je commence la chanson avec Julien en studio, Julien peut même le dire, on voit déjà le vidéoclip se former pendant l'enregistrement, lorsqu'il met les instruments un à la suite de l'autre. Tout se place, je lui parlais, surtout Legends Never Die, je disais, sur ce beat-là, je vais courir, je vais mordre quelqu'un. ça se passe, là. On y va fort, en dessous de l'eau. Donc, tout est réfléchi, puis c'est comme on bâtissait un peu l'art derrière, la musique ensemble. Puis très bien sons. réfléchi. C'est vraiment c'est de très grande qualité quand même, les vidéos. Et tu es native de Thetford Mines. Tu as quitté Thetford à l'âge de 14 ans. Oui. Mais, oui, j'ai fait mes recherches. Hein? Oui, vraiment. Et tu reviens souvent ici pour faire tes vidéos. Et l'apport de la région de Thetford, ça représente quoi pour toi? Oui, dans le fond, je viens ici pour voir mes grands-parents aussi, voir Julien, parce que lui est à Thetford aussi. Oui. Donc, puis aussi, bien évidemment, Thetford Mines, c'est une ville qui a beaucoup de talent, qui parle beaucoup. Mon grand-père, Robert, il chante depuis toujours, depuis que je suis toute petite, de l'opéra. OK. Donc, qui est ici. Oui. Puis c'est un très, très grand chanteur, puis il m'a toujours inspirée. Donc, cette ville, malgré le fait que je sois partie à Montréal ou ailleurs, ça reste toujours en dedans. Donc, c'est important pour moi de montrer les attraits dans lesquels j'ai grandi. Donc, l'école Saint-Noël, l'église Notre-Dame, tous les petits environs. Là, j'ai pas terminé avec Thetford Mines. Non, il y a beaucoup de raccoins ici. Et comme je disais, tu es une artiste qui va dans tous les horizons. C'est quoi ta définition d'artiste? C'est une bonne, hein? Ouais. Je sais. Il y a beaucoup de réponses à ça. Celle qui me vient aujourd'hui, définition d'artiste, ça serait quelqu'un qui se permet vraiment d'être lui-même ou elle-même et de le montrer aux autres, peu importe la façon. Donc, ça peut être de la sculpture, peinture, à la caméra. Oui. Toi? Oui. Ouais, donc, et les réseaux sociaux ont une grande place également dans ta vie. Tu fais plusieurs photographies et des fois, on pense que c'est juste une petite photo qui clique puis c'est fini. Pas du tout. Puis quand on regarde un peu ton profil, on voit qu'il y a beaucoup de travail envers une photographie. Comment ça peut te prendre de temps avant de mettre quelque chose sur les réseaux sociaux? Donc, admettons, on en discutait avec mon copain Antoine tout à l'heure. J'ai plusieurs photos de prêtes, puis il me répète, tu n'as pas encore posté celle-là. C'est pas le moment. Donc, dans pas long, vous allez penser que je suis au Mexique, mais ça fait 1 an de ça. Mais ma grand-mère, Ghislaine Vachon, qui est ici aujourd'hui, qui m'a appris d'un jeune âge la photographie. Donc, elle fait beaucoup de peinture. Donc, elle m'a vraiment élevée dans le domaine mode, même si mes photos sur les réseaux sociaux sont un peu sexy. Les costumes sur mes vidéoclips, c'est vraiment, bizarrement, ma grand-mère qui me dit « oui, c'est beau ça ». Donc, c'est sexy, mais pas trop. Donc, c'est le fun de mettre ça la parenté avec. Oui, mais ils m'ont élevée dans l'art, dans tout ce qui était de construire mon personnage libre. Donc, en tant que femme, je voulais être forte, puissante, sexy, mais pas déplacée. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont montré cette façon-là.
Puis photographie, dû au fait que ma grand-mère m'a montré d'un jeune âge comment poser. Ah, Valérie, ça c'est pas beau, fais pas ça. Ah non, non, ça c'est déplacé, croise les jambes. Là. Tu sais, enlève la perruque, c'est pas beau. Puis côté mode, donc ça m'a vraiment permis de travailler avec plusieurs personnes, mon copain, ma mère, d'autres photographes, pour faire de la photographie. D'ailleurs, il y en avait un qui voulait te dire un petit coucou. Salut Valérie, c'est Ray. Je suis content qu'on ait pu faire une collaboration ensemble en photographie. Écoute, j'ai vraiment suivi ton parcours assidûment. C'est vraiment magnifique ce que tu as accompli. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que la scénarisation pourrait t'intéresser? Alors, sur ça, je te souhaite une belle journée. À bientôt. Belle question. Ah, Ray! Il te prend en photo, donc une belle question ici. La scénarisation. Oh my God, je me demandais qui t'allais mettre. Ah, il y en a un autre aussi. Ah, il y en a un. Il y en a un autre. Oh, excuse, je tape le micro. Ray, oui, scénarisation, mais j'en fais dans le fond pour mes vidéoclips. Oui. Donc, j'écris les scripts et tout. Est-ce qu'ils parlent de scénarisation de film ou... C'était très vague, donc... Ouais, je vais répondre aux deux. Oui. Alors, les donc, deux. Scénarisation pour musique, vidéoclip de musique, je me suis fait offrir par quelques personnes d'écrire leur vidéoclip, d'aider à la scénarisation, même avec Julien, justement, son frère. On l'a aidé beaucoup. Anthony, oui. Anthony, ben oui. Oui, bien, qui est venu ici sur le plateau, d'ailleurs. J'espère. Oui. Le prochain, ça va être Julien. Il s'en vient, là, il est dans le public, il s'en vient là après. Là. Puis, on avait vraiment aidé Anthony avec la formation de son vidéoclip que Julien a tourné. Donc, ça, c'est pour vidéoclip. Film, j'adore, j'ai étudié derrière caméra avant. J'ai travaillé un peu à Radio-Canada aussi, tout ce qui était derrière caméra. Donc, scénarisation, ça m'a toujours intéressée. J'aime réalisation aussi, de diriger les acteurs. Donc oui, pour répondre à la question, je suis en train d'écrire une série. En plus, ça. Que je vais pitcher peut-être à Netflix, où il y a plusieurs autres plateformes maintenant qui sont ouvertes à ça. Qui serait tournée à Montréal. Mais moi, j'aime ça voir rayonner à l'international des gens de chez nous, oui, du Québec, mais également à Thetford Mines, c'est merveilleux. Donc, on a pu te voir en spectacle ici, à Thetford, au Festival Promutuel de la Relève, aussi qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Il y avait quelqu'un qui est dans l'environnement du Festival de la Relève qui voulait te dire un petit quelque chose. Alain? Salut Val, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Première question, c'est quand qu'on va terminer notre collaboration? Matt Townsend, Valérie Pascal? Hein? J'attends après ça, moi. Puis, deuxième question, te souviens-tu au Festival de la Relève de Thetford Mines, dans le backstage, après le show, c'est quoi que t'as eu comme cadeau? Hein? Tu sais, c'était gros de même, hein? T'en souviens-tu? Oh my c'est pas toi, Brian, pour qu'il vous montre ça. OK, ciao! On va commencer par la première question, quand même. Une belle collaboration avec Matt Townsend qu'on a reçu ici également aussi. Ben oui. Est-ce une possibilité? Est-ce un travail déjà? Je pense que j'ai plus le choix. T'as plus le choix, oui. Ils viennent te lancer l'invitation. Vu que je suis filmée, oui. Mathieu, ça s'en vient très bientôt. Je pense que ça ferait une belle collaboration. Oui, quand même. On avait déjà la track. Je pense qu'ils attendent après moi, dans le fond. Ça s'en vient. C'était subtil comme message. Oui, je vais devoir redescendre à Thetford, finir ça. Cool. Ça me tente beaucoup. J'avais réécrit justement à Matt, je sais pas pourquoi il dit ça. Regarde, tout est en communion. Et là, on avait une photo qu'il m'a envoyée. D'ailleurs, regardons cette magnifique poutine. Ah ouais! Alors, tu as eu un beau cadeau d'une poutine. Let's go! Est-ce que tu manges souvent des poutines après chaud ou elle est immense? Ça vient de Thetford, oui. Celle-là de Thetford, parce que je pense que c'est la Bourgade. Ah ouais, ça. Ah, c'est ça, la Bourgade. Ben, je pense que oui. En tout cas, il y avait des chandails de la Bourgade. OK, mais on se demandait, là. Donc, oui, c'est ça. grosse poutine. Ah ouais. L'avez-vous toutes mangée? C'est mes grands-parents qui l'ont fini. 2 semaines plus tard. Ben ouais, Antoine a dit, vous pouvez la congeler depuis ce temps-là. Il congèle tout. Fait que, il y en a qui gardent les gâteaux, il y en a qui gardent les poutines. Wow. Ah oui, je suis après. Avant le show, on se promenait, voir un peu les stands, puis là, on regarde ça. Ça nous impressionnait. Sur l'affiche, on était impossible. Puis il a dit, vous êtes bien smart, là. Il dit, tu chantes. Il dit, après ça, on te ramène une poutine en arrière. Mais on pensait pas que ça allait être vrai. Ah, ben, ouais. Il arrive. Grosse poutine. Ah ouais, tout le monde pigeait là-dedans. COVID, pas COVID.
Vous avez ça. pigé. Ça devait être bon. Ah ouais. Ça devait être bon. Hey, merci beaucoup. Et là, on s'en va dans notre défi. Tu ne sais pas c'est quoi, ce qui est fabuleux. Et je pense qu'on va s'amuser, je pense. Tu penses? Moi, en tout cas, moi, je vais m'amuser. Et toi aussi, je pense. Fait qu'on va mélanger la musique et l'acting dans le même défi. OK, on s'en va au défi! Alors, on est rendu au défi, mais juste avant, j'aimerais te donner un nom et je voudrais savoir ce que ça apporte pour toi. Marilyn Monroe. Si je parle ce prénom et ce nom, qu'est-ce que ça apporte pour toi? Et ensuite, on va aller au défi. Ouais, Marilyn Monroe, c'est ce qu'elle me parle, dans le fond. Ouais. J'aime de Marilyn Monroe sa vulnérabilité, son esprit captivant, qu'elle rayonne encore, dans le fond, ce qu'elle laisse malgré qu'elle soit plus là. Ouais, elle a légué un énorme héritage. Oui, à tout jamais. Puis je pense que la plupart des artistes veulent autant de... Dans le fond, c'est comment on fait sentir les gens autour. Ça revient à ça. Totalement. Puis, est-ce que tu étais une bonne personne à la fin ou non? Donc, moi, c'est plus gentil ça, qu'elle était tellement rayonnante. Totalement. C'est ça, j'aspire à ça. Et là, on s'en va dans le défi. Je pense pas que notre interprétation va être à la hauteur de l'artiste de Marilyn Monroe. Et là, ça va être assez simple. Nous avons un merveilleux script trouvé sur Internet pour le meilleur et pour le pire, une pièce de Jimmy Doucet, qu'on le salue, printemps 2016. Et là, on va devoir faire un bout du script. Okay. Alors, toi, tu vas faire... des fois, il y a Ginette et Diane, mais là, on va se les alterner. Okay. Donc, peu importe le personnage, on s'alterne. Okay. Et il faut le faire en comédie musicale. Oh! C'est incroyable. Moi, j'ai pas de voix, donc... ça va être beau! Ça va être sublime. Et là, on va se mettre dans l'acte 1. Je vais vous lire ça, c'est merveilleux. Oui. Une voiture des années 80 est stationnée devant la porte de la chapelle. Le plus grand succès du milieu des années 80 joue dans le lecteur cassette de la voiture. Et là, tous les membres de la famille personnelle de la chapelle et amis interviennent à différents moments, à l'exception de Samantha Ford, on ne sait pas c'est qui, et un curé et des futures épouses. C'est le fun, hein, parce qu'on se met dans le mood, il faut prendre le personnage. Oh oui. Donc, tu feras Ginette. Ginette est qui là-dedans? Aucune idée. OK. Aucune idée. Et moi, je fais Richard. Oh, donc, Richard. Le but, là, on sait déjà que ça va être moyen, mais... Mais c'est ça qui est fabuleux, parce qu'il n'y a aucune préparation. Donc, moi, je fais Richard, et toi, tu fais Ginette, et on va se rendre jusqu'à la deuxième on se regarde ou on regarde la caméra? On se regarde, parce qu'il faut vivre l'émotion. Ça va être incroyable. Alors, d'accord. On y va. Je commence. Oui. Je chante. Oui. OK. OK, ça va être du parler, chanter. Okay. Oui, oui. Richard! Richard! Quoi? Rentrant dedans. Non! Rentrant dedans. Non! Ça a-tu du bon sens, tu penses, de prendre la bière juste avant ton mariage? Let's go! Dave pis l'autre prennent de la bière dehors. Oui! Dave pis... oui, c'est qui l'autre? Ben, c'est le mien. Dave! Dave! Quoi? Il paraît que vous prenez une bière de coffre. Envoie, rentre en dedans! Ben là, maman, c'est le jour le plus important de toute ma vie. Tu vas pas me le gâcher? Dave, prends-en de la bière, maman! C'est écrit maman, il faut que je le dise. Maman veut pas te gâcher ton mariage. X, c'est beau! Il est beau! Vas-y! Bois! Hey! Hey! On part en tournée. Je pense qu'on serait fired. Il y avait 13 pages. On va se contenter de ça. Et la prochaine, c'était Nancy. Oui, la prochaine, c'est Nancy. Diane était là. Il y a Richard revenait et Lise. Ouais. On ne sait pas c'est qui. On ne saura jamais. Regarde, on peut même aller ici. Regarde, Stéphane avait 80 répliques et Mélanie 58. On s'est rendu à 10. C'est bien, hein? Hey,
merci beaucoup. Merci C'était à une toi. super entrevue. Puis on est vraiment fiers de toi, que tu viennes chez nous, d'ici Thetford, et vraiment que tu exploses partout. Tu as des milliers de vues sur YouTube, sur tes vidéoclips et même sur Spotify et les plateformes. Alors, merci beaucoup. J'ai envie de dire merci d'exister parce que c'est vraiment cool d'avoir des personnes de chez nous qui ont même fait le bye-bye 2021. On n'en parlera pas avec Patrick Huard. Alors, merci beaucoup. Si on a sur tes actualités, on te suit sur les réseaux sociaux. Je suis très fière de venir d'ici aussi. C'est une belle fierté. Merci beaucoup à vous et on souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée et un retour des Folies de Brian la prochaine émission. Bye bye! Merci!